grand. Ici, pour l'exemple que je viens de donner de vrai ou faux, là, je viens d'indiquer le or, ou bien en français, c'est ou logique. Je viens d'indiquer, soit tu peux choisir vrai, ou bien tu peux choisir faux, ce qui est vrai. Ok? Je crois bien qu'on comprend bien les deux opérateurs. Si vous utilisez le et logique signifie tu prends les deux valeurs que tu compares en même temps. Tu les prends en même temps. Mais si tu prends le or, le or logique, tu peux prendre soit une valeur ou bien tu peux prendre une autre valeur. Ok? Mhm. Il y a ce qu'on appelle la négation logique. La négation logique. C'est la négation logique. Donc, ce qui est contraire, c'est ce que nous allons vérifier. Il suffit de mettre point d'exclamation et de mettre true. Est-ce que si je viens de faire le nom, ce n'est pas le nom d'une personne ou bien de quelque chose, non. C'est non, non, pour, pour faire la négation. Donc, je vais de dire, au lieu de m'afficher true, tu vas m'afficher farce. Le contraire, je dis que c'est le contraire, ça fait farce. C'est la même chose pour farce. Farce. Mhm. Si j'enregistre, on trouve la même chose. Donc, farce, le contraire de farce, c'est true. C'est ça qu'on appelle la négation logique. Mhm. Donc, on nous a donné aussi un exemple pratique. Je dois déclarer une variable qui s'appelle username, qui a une chaîne vide. Et je mets le or. Je déclare une variable qui s'appelle rate username. Ici, le fait que j'écris une variable, je commence avec la minuscule et puis la, je mets, je commence par le minuscule, plutôt le minuscule, et puis je mets le majuscule, si un autre nom. C'est d'éviter les erreurs. Si vous déclarez une variable avec des espaces comme cela, vous allez trouver qu'il y a une erreur. Ou bien, évitez de mettre aussi des nombres. Si vous commencez avec des nombres, ça ne va pas marcher. Au moins, faites un seul mot. Si vous arrivez sur un autre mot, vous pouvez mettre des majuscules. C'est ce qu'on appelle en programmation le camel case. Oui, le camel case. En français, c'est. Oui, je crois bien que nous tous nous connaissons ce que c'est le chameau. Le chameau. Le boss du chameau. Le boss du chameau. Et on a pris une variable comme le boss du chameau. Donc, le boss du chameau, je dirais qu'il y a un mot. Je vais dire qu'il y a un mot. Tu commences avec les minuscules. Si tu arrives sur un autre mot,
tu mets le majuscule. Au moins, tu peux utiliser ce qu'on appelle le camel case, ou euh, bien mettre le underscore. Le underscore. Vous voyez que c'est acceptable même. Ou bien mettre un trait d'union. Oui, tu peux mettre un trait d'union. Est-ce que ça marche? Pourquoi il m'affiche une erreur? Le trait d'union n'est pas permis. Il faut mettre le underscore, le username. Et on m'a dit de lui faire affecter une chaîne vide et de faire quoi? Username, invite. Ok. Ok. J'ai déjà pris cela. Je mets le simple message que je vais afficher le username avec le OR. Le OR. Et ici, je trouve que je peux mettre. Je fais appel à username. Et je mets le OR, logique. Et je mets invité. Si j'enregistre, je trouve que ça m'affiche invite. Donc, ici avec le OR, avec une chaîne vide, on m'affiche ce qui est à droite. Ne prenez pas attention, on va expliquer tout cela par après. Et il y a aussi une variable que je dois déclarer. Count. Donc vous allez comprendre la différence entre une chaîne vide et la valeur 0. Une chaîne vide et la valeur 0. C'est la même chose qu'ici. Je dois prendre celui-ci. Ici, je fais coller. Mais ici, je vais afficher count. Et ici, c'est quoi? On a donné 5. Oui. On a donné 5 comme variable. Et ici, je dois afficher la variable count. Et je mets 5. Je compare avec le OR. Et il m'affiche 5. Donc, or, on a dit que tu peux choisir soit une chose ou bien une autre chose. Mais ici, JavaScript, avec avec une chaîne vide, avec le 0, il affiche ce qui est à droite. Et ici, on dit, mais attention, si la valeur est 0, farci. Je dois expliquer aussi ce que c'est facile dans des vidéos précédentes, dans des vidéos qui vont suivre.
ne prennent pas en compte, mais sachez que farci, c'est pour des structures de contrôle. Ici, c'est le huitième. Le huitième opérateur, c'est Norwich Core Racing. Donc, ce sont les deux caractères. Les deux caractères que vous voyez ici. Le OR pose problème. Ici, je vais faire la même chose pour Norwich. Donc, j'ai déjà déclaré une variable qui s'appelle count. Et je dois reproduire. Ici, c'est... Je mets Norwich. Je dois reproduire le même résultat qui se trouve ici. Mais au lieu de mettre le OR, je mets le Norwich. Si j'enregistre, souvenez-vous, count est égal à 0. Si j'enregistre, je trouve qu'on m'affiche 0. On m'affiche la valeur de gauche. Avec le Norwich, on m'affiche la valeur de gauche. Donc, vous allez vite comprendre ce que c'est le Norwich dans des vidéos qui vont suivre. 0 n'est pas nul. Donc ici, c'était une valeur qui est nulle. Donc si c'était une valeur qui était nulle, on pourra m'afficher un autre message qui est différent, du résultat que je viens d'afficher. Suppose que je mets par exemple nul. Je mets nul. Mais je vais tout expliquer par après. Vous voyez, ici ça vient de changer. Au lieu de m'afficher count qui est égal à nul, la valeur nulle, donc absence de valeur, donc rien n'existe. On m'a affiché 5, ce qui est à droite, avec le nul. Ou bien si j'aurais mis undefined, si j'enregistre, vous voyez, c'est toujours le même résultat. Donc, vous allez comprendre ce que c'est le Norwich, à quoi sert le Norwich Core Racing. Et je dois mettre aussi ça, on a traité ça. On a vu que ça affiche ce qui est à droite. Donc avec le Norwich retourne la valeur de gauche, sauf si elle est nulle. Donc on a vu si elle est nulle ou bien undefined, utile pour distinguer 0 et une chaîne vide, donc de l'absence de valeur. On y va si returner opérateur conditionnel. Donc je vais déclarer une variable qui s'appelle h. Donc c'est une condition. Je déclare une variable qui s'appelle h.